Hi comrades, my name is Mike Pappas. I'm a physician in New York City and member of Left Bonjour Voice. camarades, je suis Mike Pappas, docteur à New York et militant de Left Voice. Quand je suis rentré en école de médecine, je voulais être docteur pour aider les gens. Mais qu'est-ce que je fais quand je m'occupe d'un patient en détresse respiratoire pendant l'épidémie et que celui-ci me demande « Qui va payer pour tout ça ?» Un autre patient que j'ai reçu avec 45 ans a pris un rendez-vous spécialement pour parler du Covid-19. Il était très inquiet car son père âgé avec qui il vivait et dont il s'occupait avait de nombreuses maladies chroniques qu'il menaçait de mourir s'il était atteint du Covid. Il m'a dit « J'ai peur de ramener le Covid à la maison et de tuer mon père. » Mais il devait aller au travail pour payer son loyer et subvenir à ses besoins. L'ultimatum du capitalisme américain est le suivant. Travaille et risque ta santé, ne travaille pas et risque ta survie. C'est la situation de millions de travailleurs essentiels aux États-Unis qui travaillent dans des entrepôts, dans la livraison, le transport, les abattoirs, les hôpitaux ou l'agriculture. Ces travailleurs sont en grande partie noirs, métis, asiatiques et sans papier. Les membres de la communauté noire sont les plus touchés par la brutalité du racisme policier, les incarcérations de masse, le chômage, la précarité du logement, la pollution, et ont 2 fois plus de chances de mourir du coronavirus. Le Covid-19 ne fait que révéler le racisme systémique qui a toujours été à la base du capitalisme américain, fondé sur l'esclavage. Ces dernières semaines, nous avons assisté à ce soulèvement contre la pandémie à l'intérieur de la pandémie, le racisme systémique et les meurtres policiers qui tuent chaque année 1000 personnes dans l'impunité. La classe dominante a besoin de la répression raciste de la police. Celle-ci protège la propriété, pas les personnes. Et la classe dominante a besoin de plus que jamais pour maintenir l'ordre économique en place. Les mobilisations de masse suite au meurtre de George Floyd ont transformé le paysage politique. Nous, travailleurs de la santé, avons condamné la terreur policière et rejoint les manifestations. Nous avons vu les violences policières augmenter alors que les gens se soulevaient. J'ai été arrêté illégalement par la police alors que je faisais un travail bénévole de street medic. La gestion catastrophique de la pandémie par Trump a été suivie par la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. Le gouvernement a battu tous les records avec leurs aides aux grandes entreprises, dont seule une petite partie a été utilisée pour réduire l'impact sur l'emploi et le salaire des travailleurs. Près de 20 millions de personnes restent au chômage après la réouverture. Et la plupart d'entre eux se retrouvent du coup sans accès à la santé. Alors que les travailleurs de la santé sacrifient littéralement leur vie en première ligne pour soigner les patients atteints du Covid, souvent avec des pénuries de matériel, les républicains priorisent l'économie en renvoyant les travailleurs mourir sur leur lieu de travail. Cela montre à quel point le gouvernement ne s'intéresse qu'aux intérêts de Wall Street, en cherchant désespérément à faire rebondir l'économie. Mais nous, travailleurs, sommes ceux qui payons le prix de tout ça de nos vies. Franchement, les démocrates ne sont pas mieux. Pendant que Trump déploie une rhétorique raciste chaque fois qu'il ouvre la bouche, les gouverneurs et maires démocrates ont donné le champ libre à leur police pour réprimer les manifs. La brutale répression qui a conduit à mon arrestation a eu lieu avec le soutien d'un maire démocrate et d'un gouverneur démocrate. Les démocrates au Congrès ou les démocrates en campagne lancent de belles promesses aux manifestants, mais sont tout aussi responsables du maintien de ce système d'oppression et d'inégalité qui perpétue la pauvreté, le racisme et la violence policière. Trump a intensifié les attaques contre les migrants. Il s'est vanté de construire un mur à la frontière du Mexique et d'enfermer des enfants dans des cages, tout en bloquant l'arrivée de réfugiés d'Amérique centrale au travers d'un accord avec le président mexicain López Obrador. Biden et Trump reprochent à la crise économique et la pandémie. Ils reprochent aussi aux travailleurs mexicains les bas niveaux de salaire. Évidemment, le gouvernement chinois n'est pas un ami des travailleurs, comme le montre la répression des manifestants à Hong Kong. Mais ce que les démocrates et les républicains cachent, c'est que ce sont les capitalistes américains, appuyés par le gouvernement, qui maintiennent les salaires à des bas niveaux et imposent des conditions de travail précaires. Dans les pages de Left Voice, qui est membre du réseau international La Izquierda Diario, et avec toutes les organisations qui tiennent ces journaux, nous avons mis en avant un programme radicalement différent pour faire face à la pandémie. Nous avons soutenu des tests massifs, des équipements de protection pour tous, des aides aux salariés, l'interdiction des licenciements
et la nationalisation du système de santé sous contrôle des travailleurs, des comités de travailleurs, pour garantir notre propre sécurité. La classe ouvrière porte le poids de la pandémie et est la cible de la répression raciste de la police. Nous sommes la majorité de la population et nous sommes ceux qui faisons tourner toute la société. Ces 2 derniers mois, il y a eu une augmentation forte des grèves et des actions sur les lieux de travail. Les dockers ont fait fermer 29 ports sur la côte ouest en solidarité avec le mouvement contre la police. Les travailleurs manifestent non seulement pour travailler dans des bonnes conditions, mais aussi pour s'opposer au racisme policier. Car le pouvoir de bloquer l'économie est entre nos mains. Actuellement, nous assistons à un tournant à gauche de la situation politique, avec de nombreux syndicats qui se mobilisent contre le racisme et votent pour expulser les syndicats de police de leur fédération, la AFL-CIO. Le futur est fait de crises et de contradictions. Nous allons voir plus de soulèvements, plus de luttes de classe. Cela ouvrira des opportunités pour reprendre nos organisations, les syndicats qui ont été détournés par une bureaucratie qui lie nos destins aux intérêts du patron et veulent respecter leurs règles. C'est la base qui peut démocratiser et revitaliser nos syndicats en renversant les bureaucrates conservateurs. Il s'agit d'une tâche difficile, mais stratégique pour les socialistes aujourd'hui. Nous devons reprendre nos syndicats et les transformer en organisations pour la lutte de classe. Un enjeu central dans cette bataille est d'expulser les policiers de nos syndicats. Nous devons faire comme les militants de base du Conseil ouvrier du comté de MLK, du syndicat des écrivains, du syndicat des travailleurs de l'Université de New York qui ont soutenu cette initiative dans leur syndicat. Les policiers sont des ennemis de classe. Ils n'ont pas leur place dans la maison des travailleurs. Mais nous devons aller au-delà. Nous avons besoin d'un parti des travailleurs, de tous ceux qui subissent le racisme, indépendant des démocrates et républicains, un parti qui lutte pour le socialisme. Je ne peux qu'imaginer l'énorme différence que cela ferait si dans le climat politique actuel, il y avait un véritable parti révolutionnaire dans les rues aux côtés de la classe ouvrière. Avec Left Voice, nous essayons d'aider à préparer le terrain pour qu'un tel parti émerge aux États-Unis. Un parti qui puisse mener la lutte pour une société où les ressources sont distribuées en fonction des besoins et non des profits, et où les prisons, la police pourront disparaître définitivement.